séance est ouverte. Honorables députés nationaux, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province de l'Équateur, Excellence, Monsieur le Vice-Gouverneur, honorables membres du bureau permanent de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, honorables députés provinciaux et chers collègues, Madame et Messieurs les ministres provinciaux, honorables Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de l'Équateur, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole observé. Nous sommes vivement flattés de vous recevoir nombreux dans ces beaux cadres de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de l'Équateur en réponse à notre invitation relative à la reprise de notre obsession parlementaire. Après une trêve trimestrielle de vacances parlementaires, cette fois sous l'échiquier de la session ordinaire de mars 2023, dont aujourd'hui l'ouverture. Votre promptitude et disponibilité arrachée de vos agendas chargés et vos sensibilités itinéraires, multiformes, n'ont pas gardé notre sensoriel indifférent. Dans la même veine, permettez-nous de nous acquitter d'un devoir patriotique, celui de rendre les hommages mérités à l'endroit du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement citoyen à la restauration de la paix dans l'ensemble du territoire national et plus particulièrement dans la partie Est où règne depuis plusieurs décennies une insécurité tendancieuse créée d'un complot contre la souveraineté de notre État. Sa détermination à promouvoir l'autonomisation de la femme prouvée lors de son entretien au Palais du Peuple en date du 8 mars 2023 avec un échantillon d'environ 5000 femmes représentant les différentes couches sociales et corps de métier. Qu'il trouve ici l'expression de notre profonde gratitude pour des efforts colossaux qu'il ne cesse de ménager pour la sécurisation et le développement de notre pays dans l'actuelle configuration du gouvernement et la mise en œuvre du projet du développement local de 145 territoires en est un fait partant pour justifier nos propos. Nous saluons à cet effet les efforts fournis par les gestionnaires du dit projet en dotant des engins roulants au comité provincial de coordination et aux administrateurs du territoire pour le suivi de l'exécution des travaux dans les différents sites concernés et demandons par ricochet d'en faire un bon usage en accomplissant réellement les missions destinées à leur utilisation. Nos remerciements s'adressent également au gouvernement Samaluko Dekenge qui s'évertit à la recherche du bien-être du Congolais, nonobstant certaines contraintes d'ordre sécuritaire et économique. Car, bien sûr que même pas encore en service, l'actuel gouvernement ne cesse de nous inspirer le mérite de son leadership et le bien fondé de son statut managérial. Avec nos temps enfarinés, tous les Équatoriens saluent la nomination d'un de leurs dignes fils en la personne de Marc Ekila Likomo en tête du ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement dans le gouvernement Samaluko et profite par ma voix pour remercier de tout cœur les chefs de l'État, les chefs du respect de la parole
donnée et présente de sincères félicitations aux nouveaux nominés. Avant de boucler ce chapitre de remerciements, nous félicitons le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, qui a permis, qu'en date du 21 mars 2023 à Kinshasa, en présence de notables et de membres du bureau permanent de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, à la signature des accords de partenariat entre la province de l'Équateur, l'agence américaine ISDA et la société américaine AIG International sur l'électrification de la ville de Mbandaka par une ferme solaire de 35 MW, ce qui aura vraiment un impact positif sur le développement de notre pays. Nous souhaitons bon retour des vacances parlementaires aux honorables députés provinciaux qui ont par la même occasion sensibilisé la population à un enrôlement massif et félicitons leur engagement patriotique à la stabilité des institutions provinciales depuis notre avènement à la tête de la première institution, signe de la maturité politique, et vous exhortons à pérenniser davantage ces acquis démocratiques car l'avancement de notre chère province en dépend. Monsieur le gouverneur, Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, honorables membres du bureau permanent, honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et ses qualités. Comme à l'accoutumée, la présente session dite de contrôle sera axée outre l'épuisement a priori de matières législatives rentrant dans la rubrique des arriérés parlementaires comme l'exige notre règlement intérieur sur la restitution de plusieurs commissions d'enquête parlementaires qui seront diligentées au niveau des différents services de l'État, qui du reste sont dans la province de l'Équateur afin d'apporter des remèdes y afférents. C'est pourquoi nous invitons tout agent de service public de l'État d'en faire bon usage, chacun en ce qui les concerne, pour ne pas se livrer en pâtir à toute éventualité. De même, nous implorons la perspicacité au travail de nos collègues, honorables députés, que vous aviez toujours fait preuve aux activités parlementaires qui seront intensifiées au cours de cette session pour que cette fois ou jamais nous puissions ensemble marquer de fresques indélébiles l'histoire fatidique de notre institution sous cette législature. Honorables députés, chers collègues, vous allez nous rendre compte qu'il y a ces derniers temps plusieurs questions d'actualité qui doivent attirer notre particulière attention, dont notamment la visite du souverain pontife Pape François et celle du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, où la pertinence et la profondeur de message doivent nous interpeller tous, surtout sur les problèmes liés au développement de la République démocratique du Congo et celui de l'insécurité à l'est de notre pays, qui ont fait respectivement l'ossature de corpus de leurs messages que nous nous permettons citer. Le premier point, ôtez vos mains, ça c'est le message bien sûr de nos marques, voilà, que je viens de dire. Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Ôtez vos mains de l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser, a dit le pape François. Je crois que vous êtes avec moi. Oui. C'est le message du pape, n'est-ce pas? Voilà. Un autre message. La République démocratique du Congo ne doit pas être un butin de guerre.
Chacun doit prendre ses responsabilités, y compris le Rwanda, a déclaré le président Emmanuel Macron. Vous êtes avec moi? Oui. C'est ce que Macron a déclaré, n'est-ce pas? Oui. Voilà, je n'ai pas menti, je n'ai pas inventé. Eu égard au message précité, point n'est besoin d'attendre une solution d'ailleurs, car nous avons dans nos mains le destin de notre pays, par le soutien de bonnes initiatives combien louables et encourageantes du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Allons dans le sens d'éradiquer, peu importe les sacrifices, cette odieuse agression de notre pays par le Rwanda à travers le rebelle du M23 pour que la paix et le développement de notre pays s'établissent durablement. En paraphrasant, ce message du souverain pontife et celui du président Emmanuel Macron, dans le contexte de notre province, nous demandons à tous les fossoyeurs et détracteurs de l'Équateur qui ne jurent que sur la déstabilisation des institutions d'ôter leurs mains de cette province, car elle n'est pas une mine à exploiter. Nous disons que nous demandons à tous les fossoyeurs et les détracteurs de l'Équateur qui ne jurent que sur la déstabilisation des institutions d'ôter leurs mains de cette province, car elle n'est pas une mine à exploiter ou une terre à dévaliser, en évitant tous les actes de nature à freiner le développement de notre province, contrairement aux aspirations de notre population. Saisissant de l'occasion de la célébration du mois de la femme, sous la thématique l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et de filles en République démocratique du Congo, les femmes équatoriennes se disent très mécontentes du contexte de méditation dans lequel s'est déroulée cette cérémonie à cause de l'agression de nos frères et sœurs de l'Est, dont sont comptées en majeure partie de victimes. Elles mettent en garde tout agresseur contre cette entreprise criminelle et se disent prêtes à aller combattre jusqu'à la récupération du dernier périmètre de notre sol. Et c'est, quel qu'en soit le sacrifice, trop c'est. Étant donné que nous sommes à la fin du mois dédié aux droits de la femme, nous invitons toutes les femmes de la province de l'Équateur à se réveiller, à s'impliquer de manière inconditionnelle au développement de notre province par son autonomisation en se donnant sur tous les secteurs de la vie, car dit-on, quand la femme s'engage, tout bouge. Quand la femme s'engage, tout bouge. Quand la femme s'engage, vous êtes une femme. Voilà. C'est nous-mêmes, les femmes de l'Équateur, qui avons conçu ce message-là. Quand la femme s'engage, tout bouge. Et maintenant, que faire devant l'agression de l'Est, à nos frères de l'Est? Donc nous devons bouger. Voilà. L'avenir de ce pays en général et cette province en particulier dépend aussi de l'implication des femmes qui doivent en premier lieu s'investir sur l'éducation des enfants en leur prêchant la paix, le pardon, l'amour et le travail afin d'éviter de se livrer à des combines malsaines que nous continuons à combattre. La femme de l'Équateur doit désormais être une solution dans tous les problèmes en changeant la tradition des stéréotypes qui réduisent les femmes aux activités ménagères, et nous saluons de plus l'initiative du président de la République tendant à créer un fonds pour la promotion des droits des femmes.
chose qui permettra, j'en suis convaincu, une réelle et véritable autonomisation de la femme. Honorable député national, Excellences, Messieurs les gouverneurs, Excellences, Monsieur le vice-gouverneur, honorables membres du bureau permanent, honorables députés, chers collègues, distingués invités à vos titres et qualités. En guise de rappel, vous conviendrez avec moi qu'il y a déjà quelques mois où les travaux du projet de développement local des 145 territoires sont en train d'être exécutés dans tous les territoires. C'est ainsi que pour la réussite des dits travaux, nous demandons l'implication de tout le monde, toutes les couches confondues, de soutenir les entreprises commises à l'exécution du projet en jouant chacun sa partition au regard de ses compétences. Nous saluons à cet effet les efforts fournis par les gestionnaires du dit projet en dotant les engins roulants au comité provincial de coordination et aux administrateurs de territoire pour le suivi de l'exécution des travaux dans les différents sites concernés et demandons par ricochet d'en faire un bon usage en accomplissant réellement les missions destinées à leur utilisation. Au chapitre de la coopération interprovinciale entre la province d'Équateur et celle de Sud-Ubangui, dans le souci d'échange et d'harmonisation de vie par les experts des deux provinces autour d'un point si appelé. La problématique de la double taxation dont serait victime la population du Sud-Ubangui dans les postes de Bukala, Ounyanga, respectivement dans les territoires de Bujala et Koumou, au niveau de l'Ibunda dans les territoires de Mankaza, province de l'Équateur. Les comportements provocateurs et agressifs des habitants du Sud-Ubangui qui font souvent des incursions dans les groupements Malunza, Amakanza et Malanga dans les territoires de Bomobo troublent ainsi l'ordre public et la quiétude et paisible des citoyens. Nous avions reçu en cours de vacances parlementaires une délégation de la province du Sud-Ubangui composée essentiellement de deux députés provinciaux, ministres provinciaux de finances, le directeur général des recettes du Sud-Ubangui, laquelle a travaillé avec celle de la province de l'Équateur 4 jours durant sous notre guidage et où l'on a finalement abouti à la conclusion d'un protocole d'accord conjointement signé par les deux autorités provinciales. En application des résolutions et recommandations du dit protocole d'accord, une mission conjointe composée de l'honorable présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, accompagnée de quelques membres de son cabinet, d'une part, et la délégation du Sud-Ubangui, d'autre part, avait effectué une descente en date du 11 au 19 février 2023 pour sensibiliser et conscientiser leurs populations respectives dans le but de restaurer la paix. En outre, signalons notre participation active à la 5e réunion du comité de pilotage de PIREX Équateur du 6 au 7 mars 2023 dans la salle de Beyongo avec la présence de différentes personnalités de marque notamment, le secrétaire général du MED, la délégation du royaume de Suède, la délégation de l'ambassade de Norvège et les FONARED, CNRED, WWF et la FAO, dans le cadre de la nécessité de mieux gérer et d'exploiter durablement les forêts afin qu'elles jouent leur rôle dans la régulation des équilibres climatiques globaux
pour le développement durable du pays en général et la province de l'Équateur en particulier. Ces assises avaient comme objectif principal de permettre à ses membres de statuer sur les niveaux de mise en œuvre du projet. Et par la suite, vous vous souviendrez de notre discours de la clôture de la session de septembre 2022 où nous vous avions passé le message du chef de l'État lors de son passage à Mbandaka, qui nous avait personnellement donné en recommandation lors de notre solennel entretien les jours de son retour à Kinshasa, nous disons qu'il était fier de nous à notre qualité de maman, qu'il comptait sur nous pour la stabilité de cette province car il était suffisamment informé de notre dynamisme. Ce qui nous fortifie davantage et nous donne le courage de tenir bon à l'assaut, de continuer à travailler et l'ensemblement pour la paix, la stabilité et le développement de notre province sans céder au désordre ni complaire aux tentatives malveillantes. C'est pourquoi nous mettons quiconque en garde contre les acquis démocratiques palpables à notre province tels que la stabilité, la concorde, l'unité et la franche collaboration qui caractérise notre province d'être le seul responsable du risque aux élites qui accepteraient de courir en âme et en conscience. C'est ainsi que, outre les accords de partenariat, si vous vous rappelez, la réhabilitation et l'équipement de l'hôpital provincial de l'Équateur et la construction de l'université moderne de l'Équateur à Mbandaka par son Excellence, Monsieur le Président de la République, les chefs de l'État dans la ville de Mbandaka sont des priorités actuelles pour notre province et les fonds alloués à cet effet sont disponibles. Le gouvernement de la République cherche les entreprises pour l'exécution de dits travaux. Il faut également saluer les œuvres de l'autorité suprême de la République en faveur des populations de l'Équateur, telles que le parc à bois et le Polé. Plus rien est à rester, je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2023, tout en souhaitant bon travail à tous les collègues députés provinciaux. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que vive la province de l'Équateur, que vive l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Je vous remercie.